Podcast.com. Essaye ça. Segment que j'aime beaucoup, la gamique de marde, c'est évidemment pour ceux qui n'ont pas écouté, qui se joignent à nous sans avoir écouté le premier épisode, c'est la gamique de marde, c'est exactement ce que le nom le dit. On parle vraiment de personnages invraisemblables, sans queue ni tête, sans aucun bon sens, pourris, plates, qui n'ont pas levé, qui n'ont pas marché. Cette semaine, je vous parle, en fait, il y a un peu un lien aussi à faire avec Jim Cornette, dont j'ai parlé dans un autre segment, parce que Jim Cornette se fait encore écœurer d'avoir été le manager de ce personnage-là, de cette gamique de marde. Le nom du personnage, en fait, c'est Mantor. Le concept en arrière de ça, c'était de présenter un personnage, un lutteur qui était moitié centaure, moitié homme. La rumeur de backstage de la raison pour laquelle... parce que tout ça vient de Vince McMahon, là. Vince McMahon trouvait que le lutteur en question, dont le vrai nom est Mike Alak, pas écrit comme Yaroslav Alak, mais c'est un C à la fin. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun lien de parenté. Trouvait qu'il avait des gros pieds. Ses pieds, ça avait l'air des sabots. D'où lui est venue l'idée de présenter un lutteur qui s'appellerait Mantor. Jusque-là, il n'y a rien de plus quétaine ou de poche que plein d'autres affaires qui sont passées dans la lutte. La vraie, comment dire, marde, c'est pas d'autres mots qui me viennent en tête, c'est vraiment dans le look qu'ils ont donné à ce pauvre Mike Alak. Je vais évidemment mettre une vidéo sur la page Facebook du Coréron, mais en gros, là, imaginez-vous ça. Le gars, c'était un gars, là, genre 6 pieds 2, je pense que c'était 400 livres, en tout cas, son build weight, là, ce que les autres disaient qu'il pesait, mais tu sais, quand tu le vois, tu te dis pas, ben voyons donc, ça se peut pas. Il y avait vraiment, tu sais, pensez à, je sais pas, là, je pense toujours aux pierres à feu quand je pense à ce gars-là, parce que tu sais, quand il allait à le lodge, là, tu sais, qu'il y avait les espèces de casse avec 2 cornes en haut, là, c'est la même affaire, mais eux autres, ils ont vraiment mis comme une tête de bœuf sur la tête, là, avec un saut en fourrure qui descend à peu près jusqu'au nombril. Il y a du poil autour de ses bottes aussi. Quand il luttait dans le ring, ça y arrivait de beugler, de faire semblant qu'il voulait écorner. Tu sais, son cri de ralliement, là, entre guillemets, c'était vraiment « mouh ». Tu sais, ça n'a aucun, mais alors là, aucun espèce de bon sens. Le pire dans tout ça, c'est que le fameux Mike Alak en question, sa carrière de lutteur, ça a commencé en 91 dans une fédération en Allemagne, en fait, au cours duquel, d'ailleurs, il s'est battu pour la ceinture de champion du monde de cette fédération-là, contre un Québécois dont on va reparler éventuellement, dont le nom de lutteur est Rambo. Par la suite, c'est en 95 qui a été repêché pour venir dans WWE. Et en fait, la vidéo, moi, que je vais vous montrer, c'est son premier match. Il se bat contre un jobber. Et quand je dis jobber, pour les puristes, je tiens à préciser que je ne le dis vraiment pas de façon péjorative. Ces gars-là, il n'y en a plus vraiment d'utiliser aujourd'hui, mais ils ont contribué à faire avancer la carrière de plein de monde et ils étaient très importants. C'est juste la lutte, à un moment donné, le airtime est devenu tellement cher qu'on voulait plus de faire valoir puis de combats de 3 minutes, là, juste pour montrer un lutteur qu'on veut pousser une fois par semaine. Fait que ça s'est terminé, en fait, pour le Mantor en 95. Après ça, ben, il a quand même il a repris sa première gamique quand il était justement en Allemagne, qui s'appelait Bruiser Mastino. J'ai aucun historique à vous donner sur ce nom-là, vraiment pas. Mais il a fait un petit bout de temps dans la Extreme Championship Wrestling dont on a parlé tantôt, la ECW. Il s'appelait Bruiser Mastino, c'est-à-dire que c'est ça, il a repris son nom de Bruiser Mastino. Sauf que quand il luttait devant du monde, ben évidemment
que surtout la crowd très rowdy de la ECW, très bruyante, baveuse, c'est ce qui a fait la renommée. D'ailleurs, je pense que les fans étaient aussi importants que la ECW en tant que telle pour en créer l'image. Bien évidemment qu'ils ont crié Mantor toute la soirée. Après ça, ben, dans une autre gamique, là, il est revenu dans WWE en 96, pas longtemps. Il est reparti d'une autre fédération indépendante. Après ça, il est revenu. Il est revenu 2 fois dans WWE. À chaque fois, c'était avec la faction de Truth Commission. Son nom, à ce moment-là, c'était Tank. Puis, il a rien fait d'assez significatif, définitivement pas, en tout cas, pour que je vous en parle. Si ce n'est que de vous inviter à aller, évidemment, sur la page Facebook du Carré Rond pour voir le ridicule et l'absolu aucun bon sens de cette gamique de marde qui est encore référencée aujourd'hui comme une des pires parce que c'était vraiment de la marde, mais aussi parce que, évidemment, Jim Cornette a été pogné pour manager ce gars-là, donc il se plaît souvent à dire que ça n'a pas été très édifiant dans sa carrière. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas duré longtemps.